Bonjour mes amis, je reviens pour vous pour une autre vidéo. Je suis toujours en train de faire des vidéos. C'est pour que vous y allez vers le chemin de Dieu. Vers cette vraie vie que Dieu veut nous donner. Le royaume céleste. Oui mes amis, tant de choses que vous verrez. Déjà vous voyez des choses qui arrivent et des choses qui vont arriver. Regardez le blocage qu'il va avoir par les agriculteurs. Il n'y aura plus de livraison dans les grandes surfaces. Pas que tout soit bloqué. Je vous l'ai dit dans des vidéos que j'ai fait. Tant d'événements vont arriver, tant de catastrophes. Préparez-vous à tous ces événements qui vont arriver, toutes ces catastrophes. Comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, on est en plein dans les prophéties. Et toutes les prophéties se réalisent. Beaucoup de personnes ne croient pas aux prophéties. Mais comme ils verront toutes ces catastrophes, toutes ces choses vont arriver. Ils verront. Et ça ne sera pas après de se cacher dans une grotte, de se cacher dans des endroits qui croient qu'ils doivent être protégés. Non, mes amis, non. Comme j'ai toujours dit, ces 3 jours de ténèbres qui vont arriver, ça ne sera pas facile. Et ça sera très dur. Comme j'ai dit, ne regardez pas dehors. Vous serez mort. Comme j'ai dit, c'est comme la baisse silence. Vous savez, du temps de Moïse, Pharaon ne voulait pas obéir à Dieu, ne voulait pas écouter à Dieu, il s'en foutait. Lui, il voulait être plus fort que Dieu. Par sa obéissance qu'il n'a pas obéi, par sa cruauté, par cette personne qui est très très mauvaise, alors il a voulu garder les Hébreux pour lui. Eh bien, il y a eu la pestilence, mais là, ça sera encore pareil. Et tous ceux qui seront dehors, ils seront condamnés. Et tous ceux qui ne veulent pas croire, tous ceux qui vont y aller dehors, qui s'en foutent, pour eux, ils croient peut-être que c'est une éclipse. Ce n'est pas vrai, ça ne sera pas une éclipse. Nous serons tous coupés du monde. Nous n'aurons plus d'éclairage, plus d'internet, plus de téléphone. On ne pourra même pas téléphoner à nos amis, à nos parents, à nos enfants. Nous serons tous coupés du monde. Plus de lumière. La seule lumière qui peut nous éclairer, c'est la bougie, qui peut durer 3 jours. Mais ça ne sera pas facile. Priez pendant ces 3 jours. Priez beaucoup. Comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, il faut réconforter vos enfants. Que vos enfants, par vous-même, il ne faut pas que vos enfants n'aient pas peur. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Parce qu'il y a que vous, comme je dis, vous pouvez les réconforter en disant que la Vierge Marie nous protège de son manteau maternel. Nous prions, nous avons une bougie. Surtout, ne sortez pas dehors et ne regardez pas par la fenêtre. Vous serez condamnés. Comme je dis, s'il y a des animaux dehors, laissez-les. Si vous avez des animaux chez vous, ça c'est bien. Mais tout sera dans l'obscurité dehors. Il n'y aura plus rien. Et la mort, comme je dis, il y aura des tempêtes, des tornades, des tremblements de terre. Les démons qui seront dehors derrière bout de porte, qui prendront l'apparence de votre famille, croyez. Vous allez croire vous-même que c'est votre père, votre frère, votre enfant qui vient de vous voir, mais manque de peau, les démons prendront leur voix. Non, mes amis, non.
préparez-vous. Ça serait le moment, là, tout de suite. Parce que vous savez, il y a eu des prophètes bien avant moi. Ils nous ont prédit des choses qui doivent arriver. Les prophètes se sentaient beaucoup déçus par le monde. On ne les croyait pas. Mais aujourd'hui, encore pareil. Ne croyez pas. Mais ils verront bien qu'est-ce qui va se passer. La misère, on aurait pu faire tout le possible sur cette terre. De prier, de se faire pardonner. Et Dieu aurait fait le reste. Oui, il aurait fait le reste, comme j'ai dit, de tout arrêter. Mais ça provient de nous. Parce qu'on n'obéit pas à Dieu. On ne l'écoute pas. On ne fait qu'à notre tête. Mais c'est après de voir tous ces événements qui vont arriver, toutes ces catastrophes. Ça sera pas après qu'il y aura des cris, des pleurs, des hurlements. Quand vous allez entendre vos enfants en train de pleurer, d'avoir peur, comme je dis, vous êtes là pour les rassurer. Moi, je suis là pour vous rassurer, pour vous faire attention à ce que vous faites. Nous ne sommes rien dans ce monde. Et ce monde, il faut qu'il finisse. Il finira. Il n'y aura pas que les 3 jours de ténèbres. Mais avant, il y a l'Antichrist qui va arriver. Lui qui va détruire, qui va faire tant de choses horribles sur cette terre. Lui, qu'est-ce qu'il va récupérer? C'est l'argent du monde entier. Toutes les chefs d'État. Il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de gouvernement dans le monde entier. Ça sera lui. Ça sera lui qui va gouverner. Il sera le chef de cette terre. Et tous ceux qui seront à lui, ben, ils seront marqués du chiffre de la bête. Beaucoup de personnes vont rester sur la terre. Beaucoup de personnes ne croient pas que Jésus, il y a 2000 ans qu'il est venu, qu'ils n'ont jamais cru, même dans son temps, qu'ils n'ont jamais cru qu'il était le Christ, lui qui devait venir, notre Sauveur. Et pourtant, notre Sauveur, il était devant eux. Quel prophète qui aurait pu faire des choses magnifiques, des choses, des miracles. Personne n'aurait pu faire. Il y avait que lui, notre Dieu, Jésus. Il y a déjà 2000 ans qu'il est remonté vers le Père. Le Père, c'est lui, il ne faut pas l'oublier. Ça fait 2000 ans qu'il est monté au royaume des cieux. Et aujourd'hui, encore pareil, beaucoup de personnes ne croient pas qu'il est le Messie. Mais tous ceux qui ne croient pas qu'il est le Messie, ils resteront sur la terre. Ils resteront, ils verront beaucoup de catastrophes, beaucoup de violences, beaucoup de choses qui vont arriver. Mais vous croyez en Dieu, vous croyez en lui, qu'il est le Christ, notre Dieu, vous monterez. Surtout pardonnez, mes amis. Pardonnez-vous tous, ça sera le moment. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne serez jamais pardonnés. Vous savez, nous ne sommes que des humains sur la terre. Et nous n'avons pas des pouvoirs. Et nous ne sommes pas des dieux. Le seul Dieu qui peut nous sauver, c'est le Jésus qui nous sauvera. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Par notre amour, par notre foi, par notre repentance. Oui, pardonnez-vous, mes amis. Comme il était sur la croix, il a souffert pour nous. Il a souffert martyr. Et encore, on lui remet le péché encore dans son cœur. Combien de péchés qu'il reçoit du monde entier. Tant de misère qu'ils reçoivent. Ils voient tellement de choses que nous, qu'on ne voit pas. Ils voient chacun humain sur la terre. S'il y en a qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons, il voit. Il y en a qui lui, voient ceux qui prient, ceux qui font des pèlerinages, ceux qui font à la messe tous les dimanches. Là, demain, c'est la journée des saints. Et dimanche, c'est les défunts. Vous savez, il y en a beaucoup qui vont au cimetière, qui emmènent des fleurs. Pour eux, c'est une tradition, c'est du respect.
Mais les défunts, ce qu'ils veulent, c'est pas des fleurs qu'ils veulent. C'est qu'on prie pour eux. Parce qu'ils sont au purgatoire. Au purgatoire, moi je l'ai vu comme il est le purgatoire. Il n'est pas joli. C'est rempli de brouillard jusqu'au ciel, partout. Ils sont là, dedans. Alors il faut prier pour eux, pour les âmes du purgatoire. Ils ont besoin de notre aide. Mais ce n'est pas les fleurs qui vont leur donner la vie éternelle après. Le purgatoire, c'est pour que, ils ont besoin de vous pour qu'ils soient purifiés. Priez pour les âmes du purgatoire. Ce n'est pas des fleurs qu'ils veulent. Alliez sur la tombe. Ou si vous n'avez pas de commotion, si c'est assez loin, si vous avez une photo, ou si vous n'avez pas de photo, ben, faites brûler une bougie chez vous et priez pour vos défunts. Vous savez, mes amis, le pardon, on a besoin sur ce monde. On a beaucoup de besoins, parce que le pardon, on doit tous se faire pardonner. Il y a beaucoup de familles, beaucoup de monde qui se font pardonner entre eux. Ils ne veulent pas se faire pardonner. Et comme ils se voient, c'est chat et chien. Ils s'en veulent, ils ne s'aiment pas, ils se détestent. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent à leur père Satan. Comme j'ai dit dans mes vidéos, il y a des couples qui se disputent entre eux. Tous les jours, ils s'insultent entre eux. Et c'est toujours la même rengaine tous les jours. Il y a des enfants qui insultent leurs parents, des enfants qui se disputent avec leurs parents. C'est dit que l'enfant se révoltera contre son père et sa mère. L'enfant n'écoutera pas au père et à la mère. C'est dit déjà. Ça a été prononcé. C'est marqué. Ne soyez pas orgueilleux entre vous. Ne soyez pas méchants. Priez chez vous avec vos enfants. Faites une petite communauté. C'est quoi une petite communauté? De votre famille. Avec de la famille, je dis, des amis. Priez devant une petite bougie. Vous savez, mes amis, comme je dis, tant de événements vont arriver, tant de catastrophes qui ne seront pas faciles, qui seront très dures. Ça va tous nous secouer. Nous, les prophètes, nous sommes protégés parce que nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes des âmes comme vous, mais plus différents parce que nous sommes des élus. Et nous sommes des anges incarnés sur la terre. Et nous sommes des anges de lumière. Vous savez, mes amis, partout à travers le monde, vous voyez des catastrophes, vous voyez des choses qui arrivent. Je ne suis pas là pour vous faire peur de tout ce qu'il y a dans ce monde, mais c'est pour vous avertir, c'est pour vous rassurer. Faites attention, vous-même les humains, faites attention, repentez-vous tous. Il y a un Dieu, c'est lui seul qui peut nous sauver, mais pas nous, on ne peut pas nous sauver. Il attend que de ça de nous, qu'on se repentisse, qu'on s'aime, qu'on ne soit pas méchants entre nous, qu'on ne se déteste pas. Il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants qui ne se voient plus entre eux, qui s'éloignent. Quand vous voyez des personnes qui sont dans les grandes surfaces, ou vous voyez, je ne sais pas où, dans des villes ou dans les campagnes, et puis vous voyez des personnes même qui roulent en voiture, de la famille, et qui se soient, ou des amis, et ils vous disent même pas bonjour. Comme j'ai dit, il y a des personnes qui vous tournent le dos, qui ne vous parlent plus, voilà, c'est terminé, ils sont fiers, ou sinon, eh ben, ils sont pour eux. Non, mes amis, ne soyez pas égoïstes. Ne rejetez pas. Pas du tout. Si la personne, ça veut vous parler, parlez. Si elle ne veut pas, ben, tant pis, laissez-les tranquilles et priez pour eux. Moi, je demande aux enfants de prier, les enfants. Priez beaucoup.
S'il y a des enfants qui ne sont pas baptisés, baptisez vos enfants. Parce que tant qu'ils ne sont pas baptisés, ils ne sont pas les enfants de Dieu. S'ils sont baptisés, ils sont les enfants de Dieu. Les enfants qui ne sont pas baptisés, ce n'est pas de leur faute, ça provient des parents. Même leurs parents et encore leurs parents après. Ceux qui ne croient pas, croyez en Dieu. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se racheter à Dieu. Beaucoup de personnes qui vont croire en Dieu. Parce qu'en ce moment, ils ne savent pas ce qui se passe. Pourtant, ils voient qu'est-ce qui se passe à travers le monde, qu'est-ce qui se passe en France, les catastrophes. Mais comme ils verront tant de violence, tant de choses horribles, comme ils verront des guerres, comme ils verront des tremblements de terre, hein, des tornades, qui verront des choses horribles, comme le ciel, comme on dit, leur tombera sur la tête, ils vont comprendre. Quand vous allez mourir de faim, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez manger de l'herbe comme les animaux? Non, mes amis, non. Alors priez, priez très fort, priez et pardonnez-vous tous. Jésus lui-même, il l'a dit, mangez mon corps et buvez mon sang. Mon corps, c'est une vraie nourriture. Mon sang, c'est une vraie boisson. Si on a fait tout ça, alors nous monterons au royaume des cieux. Non, mes amis. Comme Jésus a prononcé ces mots-là, même ses disciples, ils ne comprenaient pas, ils sentaient un peu désorientés, et le peuple aussi. C'est pour ça qu'ils voulaient la lapider et rejeter, le tuer, quoi. Et puis, non, mes amis, non. Jésus, il est le pain de vie, lui qui est descendu du ciel. Comme il a dit, ce pain qui est descendu du ciel, la manne, mais lui, le vrai pain, la vraie boisson, la vraie nourriture. Avec lui, nous n'aurons jamais soif et nous n'aurons jamais faim. Parce qu'il est la vie éternelle, il est le Dieu éternel. Moi, je l'ai vu dans la montagne du Sinaï. Je l'ai vu. Comme Moïse a vu Dieu, j'ai vu Moïse aussi. Comme Moïse a vu Dieu, je l'ai vu Dieu. C'était Jésus, lui qui devait venir sur la terre. C'est lui-même, notre Dieu. Il est l'éternel, Jésus. Lui qui a parlé aux prophètes dans le ciel. Le seul prophète qui l'a vu, c'était Moïse. Moi, comme je dis, j'ai vu les 10 commandements. Et c'est pour ça que les 10 commandements, il faut les respecter, il faut les suivre et les apprendre. C'est les choses de notre vie sur la terre, du bien et du mal. Alors, mes amis, faites comme moi. Pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé, à tous ceux qui vous ont fait mal. Même vous, si vous avez fait du mal, pardonnez-vous. Et si la personne ne veut pas se faire pardonner, ça ne veut pas se faire, t'as vu que plus vous parler, ben laissez-la tranquille. C'est Dieu pourvoira par ces personnes-là. Personne ne croit en rien. Ils ne savent rien. Ils ne croient même pas aux prophéties. Ils croient que c'est la nature, puis comme ça. Non, vous verrez bien, par vous-même, et vous comprendrez. Voilà, mes amis, des enfants, pardonnez-vous tous, à vos parents. Même les parents doivent pardonner à leurs enfants. Parce que vous ne savez pas, et vous ne savez rien du tout ce qui va se passer. Vous verrez, quand vous allez pleurer, quand petit bébé, comme il n'aura plus de lait à boire, que vous ne pourrez même plus le nourrir, que vous ne pourrez même plus nourrir vos enfants, même vous-même, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voler, cambrioler, mais vous allez vous faire tuer. Non, mes amis. Dieu peut nous sauver. Il y a que lui qui nous sauvera. Par votre intermédiaire. Parce que si vous ne le faites pas, il ne pourra pas vous sauver.
si vous ne le faites pas, Jésus ne vous pardonnera pas. Il voit tout ce qu'on fait de nous. Tout ce qu'on fait. Il nous connaît. Il sait ce qu'on va devenir. Alors, si vous avez fait des bonnes choses, vous monterez au ciel. Jésus vous aime, mes amis. Aimez-le. Il vous adore. Mettez-vous en Christ, parce qu'il est Dieu. Merci, mes amis. Ce prophète qui croit en vous, croyez en moi, mais soyez confiants en moi. Méfiez-vous aux faux prophètes. Il y a des femmes et des hommes. Méfiez-vous, ils vont vous attirer par des mensonges, par des mensongères. Ah, ils vont faire des beaux discours, ils vont faire ci, là, ils vont faire là. Beaucoup de personnes changent la Bible, beaucoup de personnes changent les 10 commandements. Il y a des fausses prophéties, ne l'écoutez pas. Écoutez les vraies prophéties. Écoutez la vraie prophétie de Jean. Et vous entendrez, et vous écouterez. Voilà, mes amis, Jésus vous aime. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.